Merci. Merci. Te disons merci. Merci de tout cœur. Merci Seigneur. Merci pour cette grâce que tu nous accordes d'être parmi les vivants. Pas seulement parmi les vivants, mais merci Seigneur. Tu nous as agréés dans ta présence. Tu nous as agréés Seigneur dans ta présence. Tu nous as agréés Papa dans ta présence. Nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci notre roi. Merci notre Dieu. Gore Moshika. Yagada Mashaka. Gore Moshika. Yegada Mashaka. Yogoro Moshika. Yegede Moshika. Gore Mashaka. Merci notre Dieu. Merci notre roi. Merci notre Dieu. Merci notre roi. Gore Moshika. Yagada Mashaka. Yogoro Moshika. Merci Seigneur. Merci notre Dieu, merci notre roi, merci notre Dieu, merci notre roi, merci notre Dieu, merci notre roi. Nous te disons merci, de tout cœur merci, merci Seigneur, merci pour ta présence, merci Seigneur, 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 pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Papa pour ta présence. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci notre Dieu pour ta présence. Merci notre Dieu pour ta présence. Merci Père pour ta présence. Merci Père pour ta présence. Merci notre Dieu. Merci notre roi. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci notre roi. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Merci notre roi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Papa pour ce culte merveilleux. Merci Seigneur pour ce culte merveilleux. Merci Papa pour ce culte merveilleux. Merci Père pour ce culte merveilleux. Merci Seigneur pour ce culte merveilleux. Merci pour ce culte merveilleux. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci notre roi. Merci notre Dieu. Bien-aimé, prie. Remercie ton Dieu. Remercie ton Dieu. Remercie ton Dieu. Remercie ton Dieu. Bien-aimé, prie. Remercie ton Dieu. Remercie ton Dieu.
Ge marabasheke yogoroboshika yagarabashaya. Ge mareboshika yogoroboshika. Ge marabashaka yogoroboshike. Merci notre Dieu. Merci notre roi. Alléluia. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le roi de Dieu? Non, acclamons le Seigneur, le roi. Vous savez, l'objectif, la vision de ce programme, c'est la délivrance des familles par de nouveaux sacrificateurs. C'est-à-dire, nous, c'est vraiment la vie de la prière. Hein? Surtout aux Anabarequettes, il y a 5 minutes. Quand il s'agit de la repentance, on peut prendre 1 heure du temps. C'est ça, c'est là qui va arriver avec vous. Même dans la veillée, il n'y aura pas des requêtes aux 5 minutes, on tape les mains, 10 minutes, on tape les mains. Non. Donc, 1 heure du temps dans la présence de Dieu, en train d'implorer sa grâce. L'Esprit de Dieu m'enseigne d'élever les niveaux de prière. Hein? Élevez le niveau de prière. C'est pourquoi dans la veillée, préparez-vous, n'amenez pas une petite natte. Vous êtes bien habillés, on va filmer. Donc c'est un culte terrible. Il y a des choses qui vont se passer. Tu vas toucher Dieu comme ça. Tu vas le sentir en train de marcher à côté de toi. Et après la veillée, tu vas marcher avec Dieu. Avec des... Comme ça. Amen. Ah. Amen. Hein? Je vous dis, Dieu, tu vas voir Dieu comme ça. Tu vas commencer à le sentir dans la chambre quand tu pries. Hein? L'atmosphère de ta chambre polluée. Dieu sera avec nous. Dieu sera avec nous. C'est pourquoi nous allons demander pardon à Dieu. Nous avons péché d'une manière ou d'une autre, en pensée, en parole ou en acte. Que Dieu sanctifie ce culte, la modération, la prédication, tout ce qui va se passer en ce lieu. La Bible dit, même si vos péchés sont rouges, comme la cramoisie, Dieu a la capacité de les rendre tout blanc. Tout blanc. J'aime la prière de la repentance. J'aime beaucoup. Vous savez pourquoi j'aime cette prière? Parce que quand les anges ont péché au ciel, n'ont pas eu cette grâce de se repentir un jour. Satan ne va pas se repentir. Il n'a pas cette grâce-là. Donc Satan, dès qu'il a péché, le jugement est là. Il n'y a pas de repentance, il n'y a pas. Et moi et toi, Dieu nous a fait... Je ne sais pas si vous comprenez. Donc Satan a péché d'abord au ciel une fois. Donc l'unique fois que Satan a péché, il n'a pas cette grâce de repentance. Il ne va pas se repentir. Mais nous avons cette grâce. J'aime beaucoup ce moment. C'est un moment précieux. La Bible dit, ma main n'est pas courte pour agir, ni mes oreilles endurcies, mais ce sont vos péchés qui établissent cette barrière-là. Alors que ce soir, tu es venu, tu as des problèmes, tu veux voir Dieu, tu veux croiser Dieu. Le péché peut être une barrière pour toi. Et j'aimerais donner un petit conseil, mes amis. Abandonnons la vie du péché. C'est une vie qui nous éloigne de notre Dieu. Il n'y a pas de gloire dans le péché. Il n'y en a pas. Pas du tout. J'aime ce que Paul dit. Il dit aux Corinthiens, je marchais parmi vous dans la sanctification et dans la crainte de Dieu. J'aime comment il atterrit, dit par sa grâce. Par sa grâce. Dieu peut te faire grâce. 10 000 peuvent tomber à gauche. Mais toi, tu restes debout. Je suis allé prêcher dans une église. Ce jour-là, parce que, je ne sais pas, ma mère a pris un peu du poids, je ne sais pas quoi, l'alliance. Mais il fait trop mal. Des fois, j'enlève ça. Et quand j'ai fait aussi des pompages, j'enlève. J'ai oublié. Je suis allé prêcher sans alliance. Je pensais qu'il n'y a pas de problème. Et quand je suis revenu pour prêcher pour le deuxième jour, le pasteur me dit, justifie-toi d'abord pourquoi tu avais enlevé l'alliance. Parce qu'il y a une maman précute qui a posé la question à la femme du pasteur, mais le pasteur ici le prêche bien, mais pourquoi il a... C'est qu'aujourd'hui il n'a pas porté l'alliance.
Quand j'ai pris le micro, et le pasteur me dit, le mélange. Dis à ton voisin, il y a des awards qui peuvent tomber avec toi, en touchant même ton alliance. Ils n'ont pas peur de ton alliance. Hein? Et surtout à Kinshasa, c'est pas si on va dans une alliance. Hein, Papa Loïc? Ok, on a ta si maman moutou. Alliance, c'est un bateau. Moi, c'est tout ce que tu as. Alliance, c'est ça qui tombe, quoi. On dit, l'homme là, on a essayé. Et j'ai dit à l'église, aujourd'hui l'église est dans le futur, dans l'apparence. Une sainteté apparente là. L'école pastorale là. Mais quand vous regardez derrière l'école pastorale, autre chose. Je ne veux pas que nous puissions faire la repentance comme tous les jours. Mon pasteur disait toujours la repentance, c'est s'acquiser devant Dieu. Être clair devant Dieu, Seigneur. Je suis un pécheur, je suis un menteur. Pardonne-moi. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions prier pour les péchés là qui reviennent toujours. Si c'est les mensonges, si c'est la colère, demande à Dieu de t'aider à vaincre cela. S'il faut aller à genoux, tu peux aller à genoux, mais si tu peux rester assis, tu peux rester assis. Mais demande à Dieu, Seigneur, sanctifie-moi et donne-moi la capacité de marcher dans la crainte de ton nom. Fais-moi grâce. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tendre Père, nous venons, je reconnais que je suis un homme colérique, avec des paroles déplacées quand je me mets en colère. Et pitié de moi. Même avant ce culte, j'ai parlé des paroles vaines, des colères qui m'ont souillé. Qu'il plaise à ta grâce de me pardonner. Dans mon regard, j'ai eu un regard déplacé. J'ai regardé une personne qui était mal habillée. Je n'ai pas déplacé mon regard. Qu'il plaise à ta grâce de me pardonner. Je ne suis pas digne de me tenir au devant de ta face. Et surtout de tenir ce micro ce soir. Et pitié de moi. Et pitié de moi, Seigneur. Et pitié de moi, Seigneur. Et pitié de moi. Et pitié, Seigneur. Et pitié de moi. Le Dieu de grâce. Pardonne-moi. Pardonne mes offenses. Je n'ai pas été à la hauteur de mon appel. Je n'ai pas été un exemple dans certaines histoires. Qu'il plaise à ta grâce. Nous sanctifier. Oh, Rabashaka Yaga Rabashaka. Et pitié, Jésus. Et pitié, Seigneur. Et pitié. Et pitié, Seigneur. Et pitié, notre Dieu. Et pitié, le roi de rois. Seigneur, je ne suis pas digne ce soir. Pas du tout, Seigneur. Je ne suis pas digne, Seigneur. Passe au-dessus de mes manquements. Passe au-dessus de mes faiblesses. Avec ton sang qui a coulé à la croix de ton Seigneur. Ta miséricorde. Ta miséricorde, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mes amis, je vous ai dit que ce mardi, nous préparons déjà la veillée dans l'esprit de la prière. C'est pourquoi je vais donner certains textes pour la veillée. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions demander la plénitude
de la puissance du Saint-Esprit. Nous les chrétiens, nous ne nous rendons pas compte que la vie est compliquée. C'est ce que le pasteur Paul Mutombo disait. Même pour vendre l'arachide, tu ne sais pas la maman qui est à côté de toi, elle a dormi ou elle a fait quoi avec ses arachides. Tu ne sais pas les gens avec qui tu travailles dans le même bureau, ils le font quoi? Ils dorment où? Ils lisent quel livre? Alléluia. Amen. Mais toi tu pars au bureau avec la prière de 2 minutes. Seigneur, je me suis réveillé. Merci. Et Amen. Tu pars avec la prière de 2 minutes. Tu ne sais pas celui qui est à côté de toi. Il a passé nuit en train de lire un livre qui va lui permettre de quitter son corps. C'est là que, au travail, tu étais parti pour travailler, on te vole l'étoile, on te vole la grâce. Et même, on commence à utiliser ton étoile ou même t'étouffer, tu ne comprends pas. Le monde, c'est un monde spirituel. C'est un monde spirituel. Il n'y a pas un moment qui nous rend aussi spirituel comme le moment que nous passons dans la présence de Dieu. Ne soyons pas dans la religion où les requêtes, c'est pour on sait que quand on entre, on dit merci à Dieu, on dit repentance, on dit remplis-nous du Saint-Esprit. Il faut réellement, quand tu quittes de ces guides, tu es rempli. Alléluia. Amen. Même quand tu dis Amen, hein, tu sens que je suis rempli. Je suis rempli. Une femme m'a appelé au téléphone, elle a des problèmes dans son couple. C'est lui qui a créé tous ces problèmes. C'est une femme qui a dit à son mari, va un peu, va coucher avec l'autre femme, au moment où ta femme n'a pas encore conçu, et tu reviendras vers ta femme. Cette parole-là a détruit les couples jusqu'aujourd'hui. Mes amis. Donc la personne qui était la personne qui était venue dire cette parole, c'était une parole puissante, venue de la sorcellerie, remplie d'autorité de la sorcellerie. Il dit, mon mari, même beaucoup pasteurs, je n'ai pas à douter, mon mari n'est pas dans des vies comme ça. Mais cette parole a bouleversé le mariage, a bouleversé les respects des hommes. Était puissante à bouleverser un mariage avec beaucoup d'amour. Ils sont en train de se séparer avec beaucoup d'amour. Même son mari lui dit, je suis en train de partir, mais je sens que je t'aime beaucoup. Et puis il lui dit, je ne suis pas envoûté. Elle ne dit pas que je suis envoûté. Envoûté. Tu sais que tu as besoin d'argent. L'argent ne vient pas dans ta direction parce que tu n'as pas élevé ta puissance à avoir. Quand tu seras rempli, c'est un coup de téléphone seulement peut libérer les problèmes que tu as. Amen. Hein? J'aimerais, nous qui venons dans ce programme, que nous soyons réellement puissants. La Bible déclare, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est pourquoi nous allons demander là. Chacun de nous va, moi je vais prier pour moi. Prie aussi pour toi-même. Demande la plénitude de la puissance de Dieu. Je te laisse quelques moments. Incline-toi dans ta prière. Prie. Dis à Dieu, si je ne suis pas puissant, on peut me manger par des sorciers. On peut se jouer de mon travail. On peut se jouer de mon mariage. On peut se jouer de mes enfants. Demande la plénitude de la puissance du Saint-Esprit. Yeah.
de la puissance qui se dégage de ces lieux. Que nos cultes soient une source de ravitaillement. Que des cultes mardi, samedi et nos cultes spéciaux soient des moments de ravitaillement, d'autorité et de force. Yeah.
comme dans sa parcelle. Comme dans sa parcelle. Si je libère ce message, je pense que je peux oublier. Après qu'il je vais te donner les détails. Je vois quelqu'un comme s'il veut acheter une parcelle ou il a une parcelle. Tu l'accompagnes pour aller voir ses locataires. Et 2 jours après, cette personne, on t'apprend qu'il a piqué une vie. Il est décédé. Que le Dieu de grâce épargne à cette personne la mort au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour le culte de vendredi. C'est un culte qui sera un culte inoubliable. Nous allons demander que la présence de Dieu soit agissante. Nous voulons voir sa main dans des vies. Nous voulons prendre quelques minutes pour prier. Et chaque fois que tu as l'opportunité à la maison, prie pour ce culte-là. Ce vendredi-là, cette veillée sera une soirée décisive pour plusieurs vies et plusieurs destinées. Et même des ministères seront impactés. Des choses formidables, ça va se passer. Mais je vois la puissance de Dieu être libérée dans ce culte à une dimension extraordinaire. Parce que je vois l'image d'une source. Et une source, une nouvelle source, qui fait produire de l'eau avec une puissance. Une voix me dit, je connecte ce programme à une autre dimension de puissance. Il y a des gens, avant que ce qu'il te termine, tu ne sauras pas t'asseoir dans ta chaise, ni te tenir debout. Quelque chose va se passer. Je prie que les démons là qui font partie des courants ne les fassent pas aujourd'hui. J'ai soif de voir ce que Dieu va faire dans ce culte. Prions pour notre veillée de vendredi. Que la main de Dieu se manifeste. Prions dans Jésus. Celui de t'adorer, mon roi.
enseigne et que la force de ta parole soit avec nous au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, la gloire. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Je vais commencer à essayer un peu de me répéter parce qu'il y a des gens en ligne qui nous suivent aussi par les réseaux sociaux. Si je saute trop, ils ne vont pas comprendre ce que nous sommes en train d'enseigner. Mais je ne traite pas aujourd'hui, je donne quelque chose et puis j'aimerais que nous puissions beaucoup prier. Nous sommes en train de parler sur une réalité. C'est la vie de Jacob. On a intitulé Sors de la maison de Laban. Notre texte de base, c'est Genèse 47. Jacob arrive en Égypte. Pharaon lui pose une question simple. Tu as quel âge? Il répond en disant, ma vie, dans mon séjournement sur la terre, écoute vis-à-vis de mes pères. Et ma vie a été mauvaise. Une autre version dit, ma vie était compliquée. Notre version dit, ma vie était difficile. Je voulais dire, ma vie était douloureuse. Et nous nous sommes posé la question avec vous. Jacob n'est pas n'importe qui. Jacob, c'est un homme que son père a béni. Quel genre de bénédiction? Mais je rêve à voir cette bénédiction. Les peuples se prosterneront devant toi. Des nations se prosterneront devant toi. Tu seras le chef des fils de ta mère. C'est un type pareil qui dit, ma vie était mauvaise. Pas seulement son père. C'est un homme, quand il allait chez Laban, il arrive quelque part, il est fatigué. Il prend une pierre, il le dort. Il n'a pas gêné 40 jours pour voir une vision. Il n'a pas beaucoup prié. Il dormait seulement. Il voit l'échelle. Les anges montaient, descendaient. Et il voit Dieu. Dieu lui dit même dans le rêve, toi, je te donnerai ce pays ici, de l'Orient, de l'Occident, je te donnerai. Je vais te protéger. Je ferai de toi une grande nation. Ah, Jacob, mais toi tu dis que ta vie était mauvaise. Toi qui as vu Dieu, toi qui as vu les chiens. Mais je ne comprends pas, Jacob. Je veux qu'une autre personne le dise, mais pas toi. Pas toi, Jacob. Mais ce qui me fait mal, c'est une phrase dans la Bible. Moi, malgré mes prières, malgré mon onction, je ne sais pas si cette phrase sera dite un jour sur ma vie. Jacob a combattu avec Dieu. Il a vaincu. Jacob a combattu avec les hommes. Il les a vaincus. Mais un tel homme, à la fin de sa vie, il dit, ma vie était mauvaise. Écoute. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la grandeur de ta prophétie, de tes promesses, vivre heureux, c'est une autre chose. Et nous avons étudié avec vous pourquoi Jacob a fait cette déclaration.
Qu'est-ce qu'il a vécu? Qu'est-ce qu'il a? Comment je peux dire? On a commencé à étudier sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons parlé. C'est la maison de Laban qui a beaucoup fait dans la vie de Jacob. La maison de Laban a beaucoup pris dans la maison dans la vie de Jacob. Première chose, dans cette maison, il n'y avait pas la grâce. C'est une vie. Tu dois mériter tout ce que tu dois avoir. Il faut payer les prix. Et je vous ai dit même la manière qu'il s'est marié et la manière que son père s'est marié. Lui, pour avoir Rachel, il a travaillé pendant 14 ans pour avoir la femme de sa vie. Il dit lui-même que j'ai travaillé nuit et jour. Nuit et jour. Mais son père, Isaac, il n'a même pas manifesté cette volonté. Il était assis dans les jardins. C'est son père qui appelle le vieux serviteur. Qui dit au vieux serviteur, jure-moi ici. Tu vas chercher une femme pour mon fils dans la maison de mon père. Lui, il est là, à l'aise. Une autre personne va aller prier, demander des signes à Dieu pour une bonne femme, convaincre la famille. Lui, il est là seulement. Et il voit un cortège en train de venir. Il voit une jolie femme. Il court. Il comprend que c'est Rebecca, ma femme. Monsieur Isaac, qu'est-ce que tu as fait pour trouver cette femme? Elle est venue même te consoler de la mort de ta mère. Une bonne femme. Mais tu as fait quoi? Rien. Mais Jacob, toi pour avoir Rachel. Quand il compare, il dit à Pharaon, la vie de mes pères, c'était bien, mais moi, ma vie était mauvaise. Je vous ai dit, la vie est bien quand certaines choses les recevez par grâce. La vie est un peu pimentée quand certaines choses, vous ne transpirez pas pour les autres. Et je déclare sur ta vie, il y a des choses que tu auras sans acheter. Donc si tu dis Amen, que le Dieu de grâce te donne certaines choses sans que tu achètes, sans que tu fasses beaucoup d'efforts. C'est lui qui va te donner le plus grand Amen. Que Dieu introduise ta vie dans le principe de la grâce. 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 Oh, vous savez mes amis, la Bible dit, tu mangeras la sueur de ton front. C'était une malédiction mes amis. Et la Bible dit, Dieu dit à la terre de produire des épines. Mais je connais un homme qui a porté ces épines là sur sa tête pour que ta terre je suis convaincu dans ce que je dis. Il y a des choses que tu auras sans effort. Tu as longtemps lutté pour ces mariages-là, mais la main de Dieu va venir. Tu as longtemps lutté pour avoir des enfants, mais la main de Dieu va venir t'accompagner. Je risque de me perdre. Je risque vraiment de me perdre. Parce que je sens déjà l'onction prophétique. Maintenant, je sors beaucoup de choses, mes amis. Mais je vais faire quand même des déclarations à la fin qui vont s'accomplir. Je vais dire ceci. Qu'est-ce qui a fait souffrir Jacob dans la maison de Laban? Il y avait des dieux. C'est là qu'on a commencé à étudier avec vous les dieux de la maison de nos pères. Retenez ça. C'est ça la base. Une divinité. Quand il veut manifester sa puissance,
Quand la divinité veut que tu sentes sa main, ils te disent 3 choses. Les gens de ce programme doivent savoir ces 3 choses. Que ça soit Dieu, que ça soit sirène, tout ce que vous connaissez. Une divinité passe par 3 choses. Comme le président de la République agit par ordonnance présidentielle. Quand le premier ministre agit par décret, une divinité agit par 3 choses. Première chose, c'est quoi? Les jugements. Un Dieu juge toujours. Si dans votre famille, il y a un Dieu qui a été contacté par tes aïeux, le Dieu des chefs coutumiers, des féticheurs, de la rose-croix, de la franc-maçonnerie, je ne sais pas ce que vous savez, ce Dieu-là amènera des jugements sur une famille. Même notre Dieu ici, il va juger le monde. Et il y a des familles qui sont sous jugement de Dieu, des divinités, des esprits. Donc ce que vous vivez, c'est un jugement. Et c'est pourquoi j'annule tout jugement sur ta vie qui n'est pas de Dieu. Des alliances, c'est Dieu vient pour vous juger. Même si ses grands-pères est déjà mort. Et j'ai enseigné que le jugement vient par la violation de la loi. Et je vous expliquais les lois établies dans les familles. Maintenant, laissez-moi un peu atterrir. Deuxième chose, j'ai parlé de quand Dieu veut agir, punition démoniaque. C'est ça, non, papa? Yo tout est partout, il faut y aller vraiment les gars. Parce que vous avez un double mat. Puis qu'on a une onction ce soir. Amen. Et il y a des gens qui sont sous punition démoniaque. Les punitions démoniaques viennent quand vous violez le culte. Ou vous n'honorez pas le culte, vous ne faites plus le culte que les esprits. Il y a des familles, chaque fin du mois, votre grand-mère c'était un mamlo qui venait avec des poules. Avec ces poules-là, elle faisait des cultes. Mais elle est déjà morte. Ces esprits-là ne voient plus ces cultes-là. Comme elle ne font plus ce cultes-là, ils n'auront pas de travail. Donc ce que vous vivez là, c'est une punition. Parce qu'il n'y a pas un culte des esprits. La punition vient quand les esprits sont en colère. Vous avez fait quelque chose qui a énervé les esprits. C'est pourquoi les féticheurs, lui, c'est qu'il veille. Il veille que les esprits ne se mettent pas en colère. Quand tu viens, il dit donnons aux féticheurs et aux esprits la poudre, donner des pigeons. C'est que les esprits vont dire tu veux venir faire. Mais dès que tu fais quelque chose, tu compromets les cultes, il te dit les esprits sont en colère, on te frappe par la folie. On m'a raconté une histoire. Un frère est allé dans un village. On l'a accompagné là-bas pour aller chercher les fétiches de l'argent. Il a contracté des esprits pour avoir de l'argent. Mais les féticheurs lui disent quand tu vas rentrer, il lui donne 50 francs. Il dit quand tu vas rentrer, même si tu as faim, n'achète pas quelque chose avec ces 50 francs. Quand tu vas arriver, tu vas mettre ces 50 francs en dessous de ton lit. Maintenant tu auras l'argent. Le gars est parti.
Il a eu tellement faim depuis qu'il est né, il n'a jamais eu faim comme ces jours-là. Vous savez qu'il y a certaines soifs. Ça n'a rien à voir avec la soif naturelle. Vous imaginez Jésus, ce jour-là, il a eu faim, même Satan sait que c'est lui qui a faim. Donc cette faim-là n'était pas la faim normale. Donc Satan avait amplifié la faim parce qu'il avait une mission. Ce monsieur-là a eu faim comme s'il va mourir s'il ne mange pas. Il regarde les 50 femmes du féticheur. Il regarde son estomac. Il dit non, je vais quand même acheter. Il achète une portion de manioc. Dès qu'il a mangé ces maniocs, je vous parle aujourd'hui, il est dans la tombe. Punition démoniaque. J'ai participé à plusieurs délivrances et même à des conversions des gens qui ont la sorcellerie. J'ai vu un sorcier mourir. Je l'ai vu. On ne va pas raconter. J'ai vu un sorcier mourir. Non. Ce garçon est mort avec douleur. J'ai pleuré ces jours-là. J'ai pleuré comme un enfant. Il est venu, il était gonflé. Il n'avait pas de cheveux. Il n'avait pas de cils. Tout ce qui est cheveux. L'eau sautait de son corps comme un bassin. Partout. Gonflé partout. C'est quelle maladie? Il m'a dit, on m'avait donné la mission de donner mon père, de donner ma soeur. Je n'ai pas pu. C'est pourquoi on m'a puni. Tout ce que vous allez faire, j'ai vu mourir. J'ai vu ce garçon, j'ai vu quelqu'un mourir en train d'éclater. Cette mort-là, de cette manière, était un jugement. Amen. Et il y a 4 punitions des esprits. Que ce soit Dieu et même, écoutez-moi, est-ce qu'on peut acclamer les Seigneur? Vous savez qu'il fait chaud pour dire. Écoutez mes amis, quand on dit même Dieu a puni, Dieu ne prend pas les fouets pour venir te frapper. Dieu ne prend pas une maladie, il vient mettre ou la pauvreté, non. Quand on dit Dieu a puni, Dieu enlève seulement sa protection sur toi. Si d'autres esprits viennent te frapper, c'est ça la punition. Dieu ne prend pas les fouets. Si Dieu punissait, Dieu pouvait dire à Satan, laisse-moi punir Job. Tu vas voir ce que Job s'il va refuser. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a enlevé la couverture. C'est comme le monde spirituel est comme le sida. Dieu est tellement Dieu. Même quand il voulait punir Israël, il leur disait, je vais susciter un roi qui viendra. C'est pas lui qui viendrait, non, il dit, je vais susciter quelqu'un qui va venir vous frapper. Lisez la Bible. Partout où Dieu voulait punir, il y a un moment, il a utilisé même l'esprit des mensonges qui est venu donner la prophétie parce qu'il voulait. Quand on dit Dieu punit, ce n'est pas lui qui parle. Dieu, il est tellement grand, il est tellement dans sa gloire. S'il te touche, je ne sais pas ce qui va se passer. Dieu enlève la couverture. On se comprend? Vous comprenez? C'est-à-dire même quand je parle de punition, on parle ici que Dieu a puni. Comprenez que ce n'était pas lui qui est venu. Il a enlevé la couverture. Et puis, vous avez compris? C'est pourquoi la Bible dit, si vous me donnez la dîme, je vais menacer les sauterelles. Vous voyez, il ne dit pas, donc il y a des sauterelles qui viennent. Comme toi tu ne donnes pas la dîme, il n'y a pas de couverture qui les chasse. Vous comprenez? Donc, quand on parle de punition, même si je vais donner des exemples, c'est Dieu qui l'a fait. Il utilise des esprits, il enlève la couverture. Parce qu'il va le dire même clairement. Donc il y a 4
qui vient souvent frapper une famille. Quelqu'un peut me dire 4 pétitions. Lisons Jérémie chapitre 15. Écoutez-moi, chapitre 15. Nous lisons à partir du premier verset. Tu vas interpréter directement. Et l'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se tiendra devant moi, mon âme ne sera pas tournée vers cette peuple. Même si Moïse ressuscite, vient plaider, même Samuel est venu, je ne pardonnerai pas ça. Et tu vas faire quoi? Renvoie-les devant moi et qu'ils sortent. Louis II dit, chasse-le de ma présence. Et écoutez le verset 2. Et il arriva que s'ils te disent, où sortirons-nous? Louis II dit, où irions-nous? Tu leur diras, ainsi dit l'Éternel, ceux qui sont pour la mort, à la mort. Ceux qui sont pour l'épée, à l'épée. Ceux qui sont pour la famille, à la famille. Ceux qui sont pour la captivité, à la captivité. Descendons. J'établirai sur eux 4 espèces de punitions. Dans votre version, on a dit quoi? Louis II a dit espèce aussi punition. Il fera quoi? J'établirai, chapitre de verset 3. J'établirai sur eux 4 espèces de punitions. Dit l'Éternel, l'épée pour les tuer, et les chiens, écoutez, on parle, et les chiens pour les traîner, et les oiseaux des cieux, et des bêtes de la terre, pour les dévorer, pour les détruire. Vous comprenez ce que je disais? L'Éternel dit, moi je vais punir. Mais il montre la catégorie d'esprit qui va punir. Il parle de l'esprit de l'air, il parle des chiens, il parle des bêtes. Donc c'est moi qui punis, mais je punis comment? J'enlève la couverture. Donc il y a des esprits qui viennent punir. Il y a des familles, ceux qui ne vivent, ce sont des punitions des esprits. Ce que vous vivez là, ça n'a rien à voir avec la réalité du monde. Ça n'a rien à voir avec les microbes, la maladie que tu as. C'est une punition des esprits. Et on nous parle des 4. Première punition, à la mort, ceux qui sont pour la mort. C'est là que j'ai dit, il y a des familles, les esprits qui ont traité l'alliance avec eux, les punissent par la mort. C'est pourquoi dans une famille, vous sentez que ils perdent des gens à un âge. Quand j'ai prêché le samedi, un frère était ici, m'a dit, pasteur, c'est ma première fois de venir dans ce programme. Ce que tu as prêché, c'est ce qui se passe dans ma famille. Il a dit, mon père est mort à 40 ans. Ma mère, elle est morte moins de 40 ans. Mon oncle vient de mourir moins de 40 ans. Je dis, dans la famille, les gens meurent à moins de 40 ans. Et cette famille-là, l'esprit qui les attaque, la punition qui poursuit, c'est la mort. J'ai prêché dans l'église de mon grand frère à Lubumbashi. Un frère qui était un grand partenaire. Le pasteur Trésor peut le connaître. Ce type-là a connu des problèmes que sa famille n'a jamais connus. Il allait à Kasumbalé à faire des affaires. Il a connu un accident mortel. Et toutes les personnes qui étaient dans la voiture sont décédées. Lui-même était quand même sauvé. Mais il est devenu paralytique. Il marchait un peu comme ça. J'ai prêché. Je lui ai dit, quand tu sens que dans ta vie, tu as connu des problèmes qui voulaient t'apporter, toi, ton combat, il faut détruire l'esprit des morts. Il y a des gens, les maladies que toi tu as connues, tu es entré même dans les comas. Tu dois savoir que la bénédiction qui est sur nous, c'est la mort. Si moi il faut prier, je dois détruire
l'esprit des morts. Il y a des gens, les requêtes, il faut détruire l'esprit des morts. Il a négligé. Il était catholique. Il dit, moi je suis catholique endurci. Il a eu une opportunité. Il est allé, on a les appelle comme les commissionnaires. Quelqu'un voulait acheter une parcelle. Il a fait la commission. Il a eu de l'argent. Et il a acheté une voiture. Une nouvelle voiture. Et il faisait des taxis. Un jour, c'était un dimanche. Au lieu d'aller à l'église, il dit, je vais faire un peu un taxi. Au moment où je vous parle, on l'a enlevé par des bandits. On l'a coupé la tête. Il est mort. Donc, sa vie, la pétition qui le poursuivait, c'est que les esprits voulaient faire, c'est les tuer. Donc, il y a des gens, les esprits cherchent partout le moyen, soit par la maladie, soit par l'accident, soit même un bandit puisse te fusiller, que toi tu puisses mourir. Je déclare, tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. C'est comme le roi David. Le roi David, toute sa vie, il y avait un esprit qui le dérangeait. Lui, ce n'était pas la pauvreté. Lui, c'était l'esprit des morts. Il est dit, il est lui-même reconnaît. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi il dit ça? Il sait que sa vie a été attaquée. Je ne mourrai pas. J'ai rencontré le... Donc, il sentait que lui, c'était la mort. Écoutez la prière qu'il dit à Dieu. Il dit à Dieu, je connaîtrai que tu m'aimes. Si l'ennemi ne triomphe pas de moi. Il savait que moi, David, c'est la mort qui me réclame. Je parle comme serviteur de Dieu. Partout il y a la réclamation de la mort. Que cette mort soit ôtée de ta vie. Ton enfant ne mourra pas. J'ai dit, tu ne feras pas de mort né. Ton enfant vivra. Dans le nom de Jésus-Christ. Partout il y a le combat de la mort. Même si ton père est mort avant, toi tu vieilliras. Toi tu iras loin. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Si tu dis Amen, que la protection de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus. Que la protection de Dieu. Toi qui viens dans ces programmes ici, tu ne mourras pas. Tu ne vas pas enterrer un enfant. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas un pasteur. Pétage, non. Je ne suis pas un pasteur warrior. Je suis un pasteur qui prie pour vous. Quel de vous, ni les membres de votre famille, ne restera en 2022. Et moi, et vous, et vos enfants, nous entrerons en 2023. Cette maladie-là va te quitter. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Amen. Je vous dis la vérité. J'ai trouvé une femme à l'hôpital la semaine passée qui était en train de mourir. On m'a appelé pasteur. Ma femme est en train de connaître des moments difficiles. J'arrive à l'hôpital. J'ai raconté ça à Papa Juno. Je trouve la soeur. Elle dit à sa mère, c'est vrai que j'ai mis au monde. Je suis fatigué. Je vais lâcher le monde. Elle dit, pasteur, je voyais des gens venir me prendre par la fenêtre. Et quand je la regarde, j'ai eu peur. J'ai vu le poids d'un cadavre dans ses yeux. J'ai dit au médecin, donnez-moi quelques minutes, que je reste avec elle dans la chambre. J'ai dit, Seigneur, si tu m'as envoyé à Kinshasa pour la délivrance des femmes, et que cette femme est sous l'onction, je donne l'ordre à cet esprit, qui est déjà là, de sortir. Demandez à ces petits ici. Quand cet esprit est parti, il a dit Amen. La femme s'est levée. Les médecins étaient
ébahi au moment où je vous parle. Et elle et son bébé, les dieux de ces programmes, on voulait faire l'échographie pour l'entrée dans la salle d'homme. J'ai dit ne faites pas d'échographie. Que je prie, vous allez faire l'échographie après. Après ma prière et l'échographie et la deuxième opération, ne s'est pas passé. Et rentré, au moment où je voyais les chasseurs en train de manger le foufou. Même toi, tu as une maladie. Les dieux qui m'ont envoyé dans cette vie, les dieux pour qui j'ai abandonné mes enfants, que ces dieux-là vous protègent au nom de Jésus de Nazareth. Quatrième punition, on dit à l'épée ceux qui sont pour l'épée. Vous pouvez vous dire que pourquoi il a dit la mort est ici l'épée. Je vous ai expliqué le samedi. L'épée est symbolisée par la parole. Quand on parle de la Bible de l'épée, c'est lui qui tient l'épée à double tranchant. La parole est symbolisée par l'épée. C'est-à-dire quand on dit à l'épée ceux qui sont pour l'épée, ça signifie que ce sont des gens dans leur vie on a aligné des événements et des paroles pour blesser leur vie. Donc ce qui t'arrive te laissera des blessures. Ces blessures-là t'amèneront même à la mort. C'est pourquoi il y a des gens dans leur mariage, on dit elle s'est mariée, mais nous mettons sa vie sous punition de l'épée. Donc la manière où ton mariage là te blesse, la manière où ton mari te blesse, la manière où l'homme te parle, il y a l'épée sur ta vie. Donc il y a des gens, on a déjà programmé la punition qu'on appelle épée. Les événements et des paroles qui ont pour objectif de les blesser. Les gens ils ont des tensions, les gens ont des estomacs, les gens au travail. Une femme a dit en Afrique du Sud, elle voulait avoir un travail. On a prié, elle a eu le travail, mais son chef du travail, elle l'a regardé comme ça. Elle me dit au téléphone, pasteur, c'est vrai qu'on me paye bien, mais je vais quitter ce travail. J'ai dit pourquoi? Il dit dès que j'entre, mon chef entre dans mon bureau. Son chef était aussi une femme. Oui, toi tu sens mauvais, toi cette Congolaise. Tu n'es même pas intelligente. Elle va partir toute la journée. C'est comme pasteur, il m'a dit. Parce que déjà avec le travail. Demain, quand elle arrive, je regarde comment tu es habillé. Tu es villageois, c'est toi. Tu es resté au Congo, toi. Hein? Tu viens d'Afrique du Sud avec comme ça. Dis à ton voisin, dis à ton mari, ne sois pas l'épée pour ma vie. Dis à ta femme, j'étais marié pas pour être épée. Non, apparemment, votre calme me fait peur. Dis même à ton voisin qui est à côté de toi, ne sois pas l'épée pour ma vie. Il y a des gens, quand ils te parlent, papa, j'ai déjà vu quelqu'un a insulté une autre personne. La personne est tombée sur le corps. On ne l'a pas touché, on ne l'a pas frappé. La manière on l'a insulté, il est tombé sous l'onction des insultes. Il y a des gens qui peuvent abîmer ta journée, ta semaine. Une femme m'a dit, pasteur, demande un peu à mon mari ici. Il avait appris que j'avais tué son père ou quoi? La manière il me traite, c'est plus que son ennemi. Donc j'ai compris sur la vie de cette femme l'épée. Il y a des fiançailles. Ces fiancés-là, on l'a envoyé pour te laisser des tensions. Il y a des fiancés. Kotikayo, azotikayote. Kobalayote, azobalayote. Mais ce type-là vient que détruire ta vie. Papa, tu es venu m'épouser, tu es venu me tuer. Quelqu'un m'a dit, son mari, tellement qu'elle a souffert, un de ses amis et son mari l'appelle. Il dit ne suis pas ce que ton mari fait. Des fois il est avec ses amis. La Bible s'annonce Sylvie Journée.
Attendez, dans le journée. Sylvie, yo ndengini, yo mato ina yo kakate. Et puis Sylvie, il y a des hommes sur votre vie. Cet homme était passé, même si au Botakinamu, au Robana était, mais un peu de respect, mes amis. Il y a un homme à Balinayo, Nabana, Matikeyo, Nayo Boko. Quand tu l'appelles Yo Obéina Boina, ah, Yo, Kebana Yo, hein? Il y a ton voisin l'épée. Il y a ton voisin l'épée. Surtout les juifs. Vous connaissez les juifs du Congo? Oui, Vous connaissez les juifs? Oui, Voilà. Ils ont filmé les camarades. Les juifs. J'étais dans la parcelle avec un juif. Avec un juif. Il vient. C'est un diamanté. Il appelle sa femme. Sylvie. Sa femme dit présente. Merci. Merci. Tu ne m'as pas vu? Dis à ton voisin l'épée. Il y a des femmes, quand ils parlent à son mari, l'homme peut toute la journée. C'est comme un jour on nous explique. Un pasteur avait une convention dans son église. Il a invité ses amis pasteurs. Ils étaient assis devant la veste devant le pastorat. Encore Mao comme moi. On voit seulement une femme entrer avec un bâton. C'est maman pasteur. Il est où? Les pasteurs. Cette maman pasteur là, on l'a envoyé pour tuer. C'est pasteur là, l'épée. J'ai pris que tous les événements et les paroles en tant qu'épée sur ta vie, je l'enlève. Tout événement qu'on a programmé pour te blesser, ça va partir. Il y a certaines choses, il y a des morts, ça te laisse des blessures. Il y a quand même des séparations, les gens se séparent bien. Mais il y a d'autres séparations. Blessé comme état épée. Que Dieu enlève cela. Troisième punition. La famille, ceux qui sont pour la famille. Et ce n'est pas l'épée. Et ce n'est pas la mort. Mais c'est l'esprit de la pauvreté. On dit, la punition qu'ils ont dans la famille. Ceux qui sont pour la famille. Donc c'est rien, c'est la pauvreté. Il y a des couples, ils s'aiment, ils n'ont pas de problème. Mais eux, pour avoir de l'argent, c'est comme ça. Il y a des familles, la punition qu'on vous a imposée, vous a laissé des Français, vous a laissé des diplômes, prenez de l'argent. Quand vous parlez français, c'est comme mon oncle disait, je parle français de Paris. Français de Paris. Mais à part son français de Paris, il n'a pas de chaussures, il n'a pas de clés, une pauvreté, comme s'il faisait sciemment. Azan encore. Mais Azan a monté. Il te dit que Azan a 1000 fratés. Yo! Vous avez 1000 fratés. Ça va avoir 1000 quoi. Lui, c'est la famille. C'est des gens, c'est la pauvreté. C'est ça leur punition. Les esprits des familles. Ils ont dit, ne les tuez pas. Ils peuvent mourir même vieux. Ils n'auront pas de problème de blessure. Et la pauvreté. J'ai vu une famille. Quand ils ont des problèmes dans la famille, on cotise l'argent. C'est l'oncle, c'est la tante, l'argent, 12 000 francs. Mais il faut acheter le secret de 300. 12 000 francs. On
On dit non, on peut, vous savez, la mort c'est la mort. On peut l'enterrer même dans une natte, il n'y a pas de problème. Pauvreté. Je veux dans ces programmes. Il y a des hommes et des femmes riches. Ne croyez pas. L'onction de Dieu peut nous enrichir. La Bible dit Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Je répète, Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Je déclare sur ta vie que l'onction de la richesse te saisit au nom de Jésus. Sur ta famille, il y avait une bénédiction de la pauvreté. Je déclare ce soir, cette bénédiction est annulée au nom de Jésus. Si tu me donnes un amen, Dieu te prendra au niveau de 100 $, mais tu toucheras des milliers de dollars. Je vous dis la vérité. Je déclare encore sous l'onction du Saint-Esprit, sous la communion du Dieu de Père, je déclare que l'onction de richesse te saisisse au nom de Jésus. J'aimerais dans ce programme, quand vous allez entrer ici, vous êtes 5000 personnes, il y a 7000 voitures dehors. Tu ne m'as pas donné un avis. Je fais des choristes qui vont chanter ici, mais qui ont laissé l'équipe dehors. Les dieux de la Bible, c'est des dieux qui enrichissent plus que les dieux de l'Orient. C'est des dieux des riches. Les dieux que je te parle, c'est des dieux qui ont pris Isaac chez les Philistins. La Bible dit Isaac est devenu riche plus qu'un pays. Que la richesse du Congo quitte les mains des occultistes, quitte les mains des féticheurs. Oh, Dieu trappe tes mains. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. La Bible dit ceci. Les païens peuvent amasser des richesses pour des enfants de Dieu. L'heure est déjà venue. Je parle comme prophète. Dans ces pays ici, l'argent va quitter les mains des païens, les mains des féticheurs. Mais cet argent-là va venir dans ta direction. Je vais te donner une parole très prophétique. Je vais donner une parole très prophétique. Si tu dis amen, ça va s'accomplir. Je déclare, il y a quelqu'un qui va laisser sa maison à Gombe. Parce que toi tu partages cette maison. Tu vas acheter cette maison. Il y a des immeubles dans cette ville, dans ce pays. Vous les achèterez. Donc si tu dis amen, que le Dieu qui a enrichi Abraham, que ce Dieu-là te touche. N'est-ce pas la Bible déclare? Dans l'église primitive, il n'y avait aucun indigent. Je déclare dans ce programme qu'il n'y ait pas un indigent. Quelqu'un qui manque là où dormir. Non, ça ne sera plus comme ça. Quelqu'un qui manque quoi manger. Payer les numéros de ses enfants. Si tu es spirituel, tu comprendras ce qui s'est passé. Ce soir n'est pas comme les soirées que vous connaissez. Ce n'est pas comme des mardis que vous connaissez. Il y a des choses que tu vas faire. Tu quitteras ce que tu fais là. Tu iras à Dubaï et jeter des choses. Tu iras en Chine et jeter des choses. Tu iras en Tibet et jeter des choses. Si tu dis amen, que ce Dieu-là le fasse pour toi. Cette année, tu ne termineras pas comme tu veux. Tu ne termineras pas comme ça. Tu ne termineras pas comme ça. J'ai prêché ce message à Lubumbashi. Après la prédication, on a offert à une famille une parcelle. Je vous dis la vérité. On a offert à une famille une parcelle. J'ai prêché à l'église de Maté. J'ai dit à la femme qui m'interprétait, quand je reviendrai, je ne te trouverai pas ici. Et quand je suis rentré, le pasteur me dit, il est parti en Chypre. Je déclare sous la même onction sur toi. Cette année ne terminera pas. Ça que toi là, tu es un poste élevé. Il y a un féticheur qui quittera ce poste là. Toi tu seras le secrétaire général.
La captivité. Ceux qui sont pour la captivité. Le temps est parti. Il reste 29 minutes. Il y a des familles. Ils sont sous captivité. Ce sont des prisonniers. Vous marchez, vous dormez, mais spirituellement, vous êtes prisonnier à un esprit. C'est pourquoi dans le rêve, tu te rêves enfermé dans une maison. Quelqu'un m'a dit, il se rêve dans une forêt en train de chercher une route. Ne trouve pas de route. Dans une prison. Une femme m'a dit, elle me dit, pasteur, j'ai rêvé dans la maison de mon père, là où j'ai grandi. J'ai rêvé une chambre que je ne connais pas. J'étais là enfermé dans la chambre avec mes enfants qui n'ont jamais été là-bas. Et les enfants de ma grande soeur. Et notre belle-mère nous fouettait avec les cadavres du serpent. Pour cette femme-là, la punition là, emprisonnée. Il y a des esprits dans la famille. Et pour leur objectif, c'est vous emprisonner. Vous qui êtes dans ce programme, vous avez bénéficié de cette grâce. Je vous ai déjà prêché sur les formes de prison. Vous avez prêché sur les sortes de prisons. Deuxième siècle. Prison des eaux. De l'eau que vous voyez ici, il y a des prisons. La terre. Il y a des gens emprisonnés leur vie là-bas. Leur mariage emprisonné. On dit la punition de cette famille. C'est comme toi, je te vois, moi je prêche. Je vois une corde de télier. Pas de Lubumbashi. Je vois un der de Lubumbashi. C'est sourd. Cette corde c'est la brise. Tu vas voir après la délivrance de ce soir, tu signeras un contrat. Il y a des gens qui ne savent pas avancer. Prisonniers. Prisonniers. Quelqu'un m'a dit, pasteur, dès que j'ai une autre parcelle familiale, quelque chose de malheur doit. J'ai dit à la personne, cette parcelle-là est une prison. 4 punitions des esprits. Première punition. À la mort, ceux qui sont pour la mort. À l'épée, ceux qui sont pour la mort. À la famille, ceux qui sont pour la famille. Et à la captivité. Et je vous dis, la mauvaise punition que je n'aime pas, c'est la captivité. La captivité, je vous parle. Vous savez, mes frères, qu'il y a des gens qui devaient être loin, qui font des grandes choses, mais ils sont emprisonnés par des puissances de famille. Ces prisons-là vont prendre feu ce soir. On n'a pas dit amen. Cette prison-là va prendre feu. Ce soir, nous allons attaquer des prisons de famille. Il y a des destinées qui seront libérées. J'ai dit qu'ils seront libérés. Tu vivras ta destinée. La Bible dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tu seras réellement libre. J'ai dit tu seras réellement libre. Tu seras réellement libre. C'est comme Israël qui était en Égypte, une prison à ciel ouvert. Il mangeait des concombres. Il pouvait mettre au monde des enfants. Mais c'était une prison. La vie de la prison, je n'ai jamais vu un mariage dans la prison. Ou un prisonnier en train de se marier. Je n'ai jamais vu un prisonnier rouler une voiture dans la prison. Quand tu vois dans ta vie, tu n'as pas la liberté de faire certaines choses. Quelque part, il y a une captivité.
tu n'as pas la liberté de faire certaines choses. Quelque part, il y a une prison qui t'empêche. Parce que la prison, c'est la privation de certaines libertés. Il y a des gens qui ne se marient pas. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas d'argent. Il est dans une prison. Un prisonnier ne se marie pas. Il a la volonté de se marier. L'argent ne vient pas. Prisonnier. Il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir des beaux amis parce qu'en prison, il y a des jaunes. Ici, c'est camarades jaune, jaune à bleu. Même si tu es directeur de cabinet, tu n'es pas encore, on n'a pas encore levé ton ordonnance. Mais aussi longtemps que tu es là, même si tu portes une jolie veste, j'ai vu des gens qui est en veste, mais sur sa veste là, jaune bleu. C'est-à-dire une vie qu'on t'impose. Dans la prison, tu vas manger des vongolais. Même si tu aimes l'hamburger, tu aimes des shawarma, tu aimes des pizzas. Mais là, c'est là qu'il y a des gens, ils aiment bien manger, mais dans son assiette, il n'y a que des matémés et les Thompson. On lui dit c'est ce que toi tu vas manger. Il y a pas le gars qui va vivre bien. Mais il n'a pas là vivre bien. Mais ce que tu vis, c'est la prison. Et ce soir, ça va te libérer. Ça va se libérer. Ça va te libérer. Est-ce qu'on peut se lever en acclamant le Seigneur? Ah, mets ta main droite à l'air. Nous allons prier. C'est pourquoi dans la veillée, venez. Je voulais encore entrer en profondeur. Nous allons prier avec la dernière punition. Mets ta main droite à l'air. Seigneur Jésus. Non, monte un peu encore. Seigneur Jésus. La Bible déclare. C'est pour la liberté que tu nous as affranchis. Je déclare ce soir que ma vie est libre. Tous les domaines de ma vie est libre. Je parle à toute prison et à l'esprit de captivité. Toi, prison de ma famille, libère-moi. Au nom de Jésus, j'envoie le feu au cadenas spirituel. J'envoie le feu au cadenas spirituel, aux chaînes spirituelles qui bloquent ma vie. Alléluia. Allez, soyez dans le feu. Soyez dans le feu. Commencez à détruire les prisons, les portes de prison. Monte dans les mains. Dans les mains détruites. À détruire les prisons. Les prisons qui est au Kassar. Il y a un bandit. Ils sont dans votre famille familiale. Prie dans les mains. Les esprits de captivité. On les appelle les esprits de contrôle. Ce sont des puissances et qui contrôlent ta famille. Mais ta main droite à l'air. Je vous dis qu'il y a des choses qui se passent. Des choses qui se passent.
L'esprit qui te contrôle là. Mets ta main dans ta lèvre. Répète après moi. Toi esprit de captivité qui me contrôle. Toi esprit que mes aïeux ont cherché, qui contrôle ma vie. Je te donne l'ordre. Allez, sors! Allez, sors! L'esprit qui contrôle tes soeurs. Tout esprit qui contrôle, qui contrôle la famille, qui contrôle la mère. Nos communes. Il n'y a pas que des esprits de famille. Il y a certains quartiers qui sont sous contrôle des esprits. C'est comme le fou de Gadara. Cette ville Gadara était sous contrôle des esprits. Même les démons disent à Jésus, ne nous chasse pas loin d'ici. Donc c'est comme les esprits des territoires. Si dans ton quartier, tu es à Makapa, tu es à Banda, tu es à GB, tu es à Limete, que ces esprits-là qui contrôlent ces terroirs ne contrôlent pas ta vie. Lève ta main droite à l'air. Dans le nom de Jésus, je prie, je chasse l'esprit qui domine mon quartier, notre commune. Que cet esprit n'ait pas d'autorité sur ma maison. Commence à prier, pas d'autorité. Il y a des gens, tu as grandi à Jamaïca. Il y a un esprit, tu as grandi à Fondation. Prie, prie. Il y a des terroirs. Sous le Seigneur, laisse-moi Seigneur Jésus, je refuse que ma famille soit sous l'autorité des esprits qui contrôlent ma parcelle. Vous les esprits qui contrôlent ma parcelle, allez libérer, Lève tes yeux, lève les mains, donne-moi, preste-moi c'est ma leçon. Tu me connais, le son qui peut aider mon esprit à saisir les choses. Ferme tes yeux, lève légèrement ta main. Oublie que tu es dans ce lieu. Dieu veut faire quelque chose de formidable. Oublie que tu es en ce lieu. Laisse ton esprit aller. Je vais donner l'ordre aux esprits de te lâcher. Tu dois revenir. Toi qu'on a amené loin de Lubumbashi. Loin de Lubumbashi. Je commence par toi. Lâche son esprit. Lâche sa destinée. Toi qui l'as amené loin. Allez, commence à venir avec lui. Je commence avec toi. Je commence avec toi. Je défie quand je prêchais. Tu as lié ces garçons loin de Lubumbashi. Là où tu l'as lié, j'envoie les feux. Dans l'arbre que tu l'as mis, j'envoie les feux.
Allez, reçois les feux maintenant. Et toi l'esprit. Et l'enfant dit chez toi. Allez, prends-le. Ah, il commence à venir. C'est un esprit géant qui donne le fétiche au travail. C'est un esprit géant. Il va les libérer. Ces garçons n'est pas à Kinshasa. Sa vie est liée loin de Lubumbashi. Et Dieu va les libérer aujourd'hui. C'est un géant des esprits. Parce que tu as payé ses études. Tu lui as donné de l'argent. Maintenant, je te paye ta dette. Je te paye ta dette. Par le sang qui a coulé à la croix. Regarde le sang de Jésus. Regarde le sang de Jésus. Regarde le sang de Jésus. Tu ne peux pas résister. Je te paye. Prends le sang qui a coulé à la croix. Allumez ces garçons. Attention, il va commencer à venir. Il va commencer à venir. Je vois les feux à ses pieds. Les feux à ses pieds. Les feux à ses pieds. Je les vois quitter dans un trou. Enterré. Au pied là-bas. Les feux au pied. Et il va qu'il y a feu. Il est dans un trou. Enterré. Il va quitter le feu au pied. Les tourbillons de Dieu. Les tourbillons qui accompagnent mon ministère de délivrance. Les tourbillons est là. Il commence à courir. Balimushika, on l'a appelé. Balimushika, les tourbillons vont venir. Chaque fois, quand je vois ces tourbillons, il y a une grande délivrance de Dieu au Père. Les esprits ne résistent pas. C'est au pied. Au pied là-bas. Au pied là-bas. Pasteur Loïc, touchez ses pieds là-bas. Vous allez voir ce qui va se passer. Ne sois pas distrait. Lève légèrement tes mains, ne prie pas. Le feu est à ils ne vont pas résister. Aucun esprit à ta mon côté de résister les lots. À ta mon côté. Mais esprit t'étire. Attention mes amis. Je vois quelqu'un dans la salle. Il est en train d'ouvrir les yeux. Alors que Dieu veut te faire grâce. Dieu veut te faire grâce. Je vois une liste. On a écrit son nom sur la liste avec tes frères et sœurs. Cette liste va commencer à prendre le feu. Je vais compter de 1 jusqu'à 7. La liste est là. Et quand cet esprit va disparaître. 1, 2, 3, 4, 5. Je vois cet esprit-là commence à trembler avec la liste dans les mains. 6. Merci Saint-Esprit. Il y a un esprit qui veut me venger. Ami, tu peux venger quelqu'un là. Sur le point ici, tu étais là. Toi qui voulais venger quelqu'un, Dieu va te venger. La Bible dit les jours de le jugement par le feu. Toi qui voulais venger. Le poids du feu. Poids du feu.